Service de fidélité. Quand la gratitude détermine nos dons. La fidélité chrétienne ne se mesure pas seulement en chiffres, mais surtout en attitude du cœur. Dans un monde où tout semble calculé, Dieu nous invite à donner, non par obligation, mais par reconnaissance. Le véritable don ne commence pas avec la main, mais avec le cœur. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il nous est dit « Chacun donnera ce qu'il aura résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Si nos dons reposent sur la gratitude et l'amour, que révèlent-ils réellement de notre cœur? Nos offrandes sont bien plus qu'une participation financière à la vie de l'Église. Elles sont le reflet visible d'une reconnaissance invisible. Chaque pièce, chaque billet, chaque virement est un témoignage silencieux disant « Seigneur, tout ce que j'ai vient de toi. Je donne parce que je suis reconnaissant. » La gratitude authentique transforme la manière dont nous donnons. Le cœur reconnaissant ne donne pas pour être vu, mais pour honorer Dieu. Le cœur aimant ne calcule pas, il partage. Le cœur fidèle ne se lasse pas, car il sait que Dieu pourvoit toujours. Donner avec gratitude, c'est comprendre que chaque offrande est une réponse à l'amour reçu. Quand nous repensons à ce que Dieu a fait pour nous, la santé, la famille, la protection, la rédemption, nos dons deviennent une louange tangible. Prenons un instant pour nous interroger. Est-ce que ma manière de donner reflète la reconnaissance que j'ai envers Dieu? Mes dons traduisent-ils une relation vivante ou une simple attitude religieuse? Si mes offrandes pouvaient parler, que diraient-elles de ma gratitude? Le don fidèle ne se limite pas au sabbat. Il s'étend à notre manière de vivre, de servir, de pardonner, d'aimer. La fidélité financière n'est qu'un aspect de la fidélité du cœur. Aujourd'hui, faisons de notre offrande un acte de reconnaissance. Que chaque don exprime notre gratitude pour la gloire de Dieu dans notre vie. Ne donnons pas parce que nous devons, mais parce que nous aimons. Ne donnons pas pour recevoir davantage, mais pour remercier celui qui a tout donné pour nous. Aujourd'hui, un défi nous est lancé. Exprime ta gratitude à Dieu aujourd'hui, non seulement par tes paroles, mais aussi par ton geste de don. Commande dans ton cœur, Seigneur, je donne parce que je suis reconnaissant. Quand la gratitude détermine nos dons, la fidélité devient naturelle, car celui qui se souvient des bénédictions passées n'a aucune difficulté à semer pour l'avenir. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Amen, que le Seigneur bénisse sa parole. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom, à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point.
nuit, pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Je lève mes yeux. Tu es mon secours, mon secours. Je pense qu'on ne peut pas faire meilleure introduction avec ce chant. Comment avoir peur après ce chant? Alors, je viens devant vous, tel un soldat, la boule au ventre quand même. Oui. Lorsqu'on part en guerre, on ne peut pas ne pas avoir peur, mais on sait que l'Éternel est à nos côtés, donc il faut y aller. Ça fait bizarre d'être devant vous, devant la famille d'Oreb. Donc, déjà, bonjour à tous. Bonjour à nos visiteurs, nos amis visiteurs. Peut-être que certains se demandent pourquoi c'est celui qui n'a pas de cravate et qui n'a pas de veste qui prêche aujourd'hui. Je me pose la même question, ne vous inquiétez pas. J'étais très bien accompagné. On m'a posé la question, est-ce que tu veux qu'on reste avec toi? J'ai décidé d'être seul face à vous, quand même, moi, c'est un grand homme. Voilà. C'est un bon homme, tu vois, on est né tout seul, on part en guerre, seul, par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, j'ai été bien guidé, bien accompagné, que ce soit par mes grands frères, voire pères spirituels, et par mes sœurs qui ont chanté, qui m'ont introduit aujourd'hui. Et dire qu'il n'y a même pas quelques années, je ne faisais même pas une bienvenue. Et là, je me retrouve à prêcher devant toute une foule. Je me suis demandé pourquoi, et en réfléchissant, j'ai trouvé la réponse. Comme tout le monde, dans la vie de tous les jours, il y a des épreuves, des échecs aussi, et j'en ai rencontré pas mal cette année. Au bout d'un moment, on aurait tendance à perdre courage. Et pour essayer de retrouver la motivation, j'ai demandé à Dieu de me guider et de me mettre là où je dois être. Parce que trop longtemps, j'ai essayé d'aller à l'encontre de ses plans. Parce que j'estimais que, bon, moi, c'est là que je veux aller, c'est comme ça que je vais faire le truc. Bah là, bon, bah moi, c'est ce que je crois. Mais au bout d'un moment, qu'on voit qu'il n'y a rien qui marche, il faut s'abandonner à Dieu et je lui ai demandé de me placer, de me mettre là où je dois être et je lui ai dit, mot pour mot, en créole, mon pays goumé et puis où? Je dis, mon pays goumé et puis où? Guide-moi, mais moi là où je dois être, mon pays goumé et puis où encore? Bon, quand on m'a appelé, j'ai gratté ma tête un petit peu quand même. J'ai dit, ouais, t'es sûr? T'es sûr? J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai dit, je vais réfléchir. J'ai dit, mais faut peut-être les messieurs qui apprennent l'eau. C'est bizarre. Donc, en réfléchissant, je me suis dit, mais en vérité, Dieu sait ce qu'il fait, car tu as un message à faire passer. Et c'est vrai que je lui avais demandé de me permettre de vider mon cœur, de délivrer ce message. Comme dit, comme fait. Amen. Hier, lorsque ma mère est rentrée du boulot,
on s'est posé devant la télé et on s'est fait un petit film, tu vois. Le film, c'était Le Parrain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Le Parrain. C'est un ancien film, je pense que je n'étais même pas né quand c'est sorti. Et on a regardé Le Parrain 1, et puis on a vu il y a le 2, on s'est dit pourquoi pas, on regarde le 2. Et c'est vrai qu'avec le recul, on aurait tendance à se poser des questions, on se demande, mais quelles seraient les motivations, quelles sont les motivations de ces hommes qui mentent, qui tuent, qui magouillent au nom de ce qu'ils appellent la famille, ce qui est en réalité la mafia, le gang. Okay? Et en regardant le film, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en vrai, je les critique, c'est vrai, critiquer, j'observe, je vois que bon, ça va très loin parfois, ça va jusqu'au crime. Et je voulais savoir déjà, qui ici ne s'est jamais fait duper, tromper, pigeonner, si on peut dire ça comme ça? Levez la main, ceux qui n'ont jamais été dupés de leur vie. C'est bon signe. Ça veut dire que, voilà, il y a une certaine forme d'intelligence et de cohérence, voilà. Parce que s'il y a quelqu'un qui lève la main, soit il est vraiment béni, soit il n'a pas encore réalisé qu'il est trompé, dupé ou pigeonné. C'est l'un ou l'autre. D'accord? Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Aujourd'hui, on va parler des faux prophètes. Alors, on est en 2025, bientôt 2026. On a pu voir quand même que on vit dans un monde où il est de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Même à l'aide de l'intelligence artificielle, on peut mettre le visage de quelqu'un sur le corps d'une autre personne et lui faire dire tout et n'importe quoi. Et donc, ça nous pousse, nous, à être triplement vigilants à ce qu'on entend, à ce qu'on voit. Et ce n'est pas qu'au supermarché qu'on doit chercher à voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'étiquette, qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, de quoi il est composé, est-ce qu'on me ment, est-ce qu'il y a de la caséine, est-ce qu'il y a de la protéine, mais je suis allergique, mais ils ne le disent pas. Dans les pubs aussi, on nous ment. On nous dit oui, c'est bon pour le cholestérol, mais est-ce que c'est vrai? On nous ment tout au long de notre vie, sur tous les aspects, dans les médias, dans les pubs, dans les chansons, sur les réseaux sociaux. Certaines personnes se permettent de faire croire aux autres qu'ils mènent un train de vie luxueux, alors que c'est parfois faux. Alors nous devons toujours rester vigilants, encore plus quand le diable utilise ces moyens-là pour nous duper et nous tromper. Donc, nous allons parler des faux prophètes. Excusez-moi. Donc, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de personnes qui se prétendent prophètes, mais qui ne sont pas nécessairement envoyés par Dieu, justement. Dans la Bible, Jésus nous avertit clairement. Il nous dit, faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous sous des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Matthieu 7, verset 15. En gros, Dieu nous prévient directement que le loup est dans la bergerie. Ce qui veut dire que l'ennemi, si on peut appeler ça comme ça, l'ennemi est parmi nous, à côté de nous, au sein de notre communauté. Okay. Donc dans ce sermon, nous allons voir comment potentiellement reconnaître les faux prophètes et de quelle façon nous devons rester vigilants.
Alors, les faux prophètes ont certaines caractéristiques qui leur sont propres. Les faux prophètes ont des caractéristiques qui les distinguent. Premièrement, leur motivation. Souvent, ce sont des personnes qui sont motivées par l'argent. Qu'est-ce qui va avec l'argent? Le pouvoir, exact. Il y a d'autres personnes qui l'ont dit, mais je n'entendais pas bien sûr moi. Mais oui, exactement, le pouvoir. La soif du pouvoir est un désir intense et insatiable. Alors, insatiable pour les plus jeunes, ça veut dire que les gens n'ont pas qu'à faim. Boudin, ils ont toujours besoin plein. Enfin, oui, ils ont qu'à faim, ils ont toujours qu'à faim. Donc, ils ont toujours besoin de manger, toujours besoin de plus d'argent, plus de pouvoir. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ils ont ce besoin de dominer et d'exercer une influence sur les autres, souvent au détriment de leurs propres besoins, droit ou bien-être. Cette soif de pouvoir peut se manifester de différentes manières, notamment l'ambition démesurée, donc un désir excessif de réussite, de reconnaissance ou de prestige. Très important, le prestige, qui peut conduire à des comportements manipulateurs ou voire même agressifs. Deuxièmement, le besoin de contrôle, un besoin compulsif de contrôler les autres, les situations ou les événements, souvent pour compenser probablement un sentiment d'insécurité ou d'impuissance. Troisièmement, la manipulation, l'utilisation de tactiques déloyales pour influencer les autres et atteindre leurs objectifs. Ils peuvent aussi faire preuve d'autoritarisme, une tendance à vouloir imposer sa volonté aux autres, souvent sans tenir compte de leur opinion. Le tout, bien évidemment, bien maquillé, bien enrobé de chocolat. Vous avez capté. La soif du pouvoir peut avoir des conséquences négatives, tant pour l'individu qui la ressent que pour les personnes qui l'entourent. Elle peut entraîner des conflits, des souffrances et des dommages aux relations et à la société dans son ensemble. Aujourd'hui, la société, c'est nous. C'est la communauté et c'est plus particulièrement l'église d'Horeb. On va commencer par l'église d'Horeb. Le reste va suivre. Mais moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'église d'Horeb, sur ma famille, comme disait Cassandra tout à l'heure. Nous sommes une grande famille. D'accord? Il est important de reconnaître les signes de la soif du pouvoir et de prendre des mesures pour y remédier. En gros, il ne faut pas faire l'autruche. Ne pas fermer les yeux sur certains détails ou certains indices. Car il y a des indices dans le comportement que ces faux prophètes adoptent. Ils vont utiliser leur statut et leur autorité pour intimider ou manipuler les autres. Ils vont utiliser la religion, la parole pour vous faire culpabiliser, pour vous faire ressentir un sentiment de honte et de peur. Tout ça pour contrôler la communauté. Ils utilisent leur prétendue relation avec Dieu pour parfois soutirer de l'argent et des avantages personnels à la communauté. Deuxièmement, ce sont des personnes souvent charismatiques. Et oui, des gens qu'on aime voir, qu'on aime entendre parler. Ils sont très persuasifs. Et c'est ça, ce sont ces caractéristiques-là qui leur permettent de pouvoir nous séduire et nous tromper. Troisièmement, ils ne sont pas fidèles à la parole de Dieu. Ils peuvent même la déformer ou la sortir de son contexte. Sortir la parole de son contexte, oui, c'est bien ça. Ils vont utiliser des signes ou parfois des prodiges pour convaincre les gens de leur authenticité. On peut voir sur les réseaux parfois des gens qui promettent de faire repousser des membres, de guérir
la vue, etc. Alors, ce n'est pas parce que ces gens-là font parfois des prodiges qui sont forcément de Dieu. Attention. 2 Pierre 2, versets 17 et 19, nous dit dans son texte, 2 Pierre 2, versets 17 à 19, nous dit, ces gens-là, en parlant des faux prophètes, sont des fontaines sans eau. Pas intéressant. Des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc déjà, le verset nous montre quelle est leur destinée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par la convoitise de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. La présence de ces faux prophètes a de grandes conséquences sur notre société en général et plus profondément sur la communauté chrétienne. Les faux prophètes peuvent nous éloigner de la vérité de Dieu et nous mener à la destruction spirituelle. Ils peuvent également créer la confusion et la division au sein de l'Église. Je les considère un peu comme un virus. Il n'y a pas si longtemps de cela, nous étions tous confinés à cause d'un virus très connu, la Covid, le ou la, comme vous voulez, la Covid-19, qui est un virus qui a fait peur à tout le monde, qui s'est propagé de manière agressive dans le monde entier. Je pense que parfois la nature nous envoie aussi des messages. La nature, il ne faut pas oublier qu'elle a été créée par Dieu, tout le monde le sait. La nature a son propre fonctionnement. Donc je parle de la nature en général, donc tout ce qui vit dans les mers, dans les airs, sur la terre, y compris les micro-organismes comme les bactéries et aussi les virus. Et parfois la vie nous donne des petites calbèches derrière la tête pour nous rappeler qu'on doit rester vigilant. Qu'on ne doit pas regarder le virus s'introduire et ne rien faire. Comme certains pays l'ont fait, qui n'ont pas fermé leurs frontières au bon moment et qui se seront trouvés contaminés, confinés. Et le résultat a été dramatique. Il y a eu des morts. Certaines personnes ont survécu, pour d'autres, c'était juste un petit rhume. Pour ma part, je l'ai attrapé, j'étais asymptomatique grâce à Dieu. Ouais. Mais certains n'ont pas eu cette chance. Dans la Bible, on peut le voir lorsque Jésus dit « Ils vous mèneront dans l'erreur, de sorte que si c'est possible, même les élus seront induits en erreur. » Matthieu 24, verset 24. Jésus dit « Ils vous mèneront dans l'erreur, de sorte que si c'est possible, même les élus seront induits en erreur. » Ça veut dire que même les gens qui sont en bonne santé, ils ont attrapé le virus là. En gros, c'est ce que ça veut dire. Matthieu 24, verset 24. Nous devons être prudents et vigilants face aux faux prophètes, car ils peuvent vraiment nous éloigner de la vérité de Dieu et de son chemin. Il y a des façons de le reconnaître.
de les reconnaître, pardon, les faux prophètes. Et Matthieu 7, versets 16 à 20, nous donne une version très poétique de comment les reconnaître. Matthieu 7, versets 16 à 20, nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Pour ceux qui ne savent pas, les chardons sont des plantes avec des épines, tout simplement. Pour les plus jeunes. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Je répète, parce que celle-là, elle est technique. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On peut se dire, tiens, c'est formulé bizarrement, c'est poétique, ouais, mais c'est très clair. En vérité, le texte est très clair. Il nous dit de regarder, tout simplement, d'observer, d'ouvrir les yeux, de retirer le voile qui est devant celui-ci, devant notre regard, et d'observer. De la même façon qu'un raisin ne pousse pas sur les épines. Demain, si je vois des raisins qui poussent dans des épines, déjà je le verrai, et puis mon cas pour moi c'est courir. C'est à nous de vérifier le renseignement, l'enseignement que ces faux prophètes nous donnent par rapport à la Bible. C'est à nous de vérifier s'il n'a pas sorti le verset de son contexte pour essayer de m'introduire une idée dans la tête, une fausse idée, une fausse croyance. Et quand on dit qu'on plante une idée, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que cette idée-là, elle va commencer à prendre de la place et à croître. Et c'est là que ça devient dangereux. Si leur enseignement n'est pas conforme à la parole, il est probable qu'ils soient de faux prophètes. Nous pouvons aussi observer leur vie, leur comportement. Alors quand je dis observer leur vie, ce n'est pas d'aller chez eux et puis les espionner. Non. Mais ces personnes-là ont forcément un entourage. Surtout ici, l'île est petite. Donc, une réputation est vite faite. Donc, c'est à nous d'ouvrir les yeux, de regarder comment ces personnes-là vivent, comment ils se comportent, comment ils s'expriment. Sont-ils des hommes de Dieu ou des séducteurs, des politiciens? Les vrais prophètes de Dieu vivent une vie honnête et intègre. Alors nous devons être prudents face aux signes et aux soi-disant prodiges. Même si les faux prophètes peuvent faire des miracles, cela ne signifie pas qu'ils sont nécessairement de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Alors nous devons prier et demander la sagesse de Dieu pour qu'il nous permette de discerner le vrai du faux. C'est très important de rester vigilant et de ne pas fermer les yeux ni son esprit, parce que Dieu nous envoie des signes et souvent on décide de faire à notre sauce, de mettre ça sur le côté parce que j'ai un doute, mais Seigneur, c'est un bouc qui bon, il y a un veste,
une cravate, il s'habille bien, il s'exprime bien. T'es les mêmes mini-goulots, tout ça, pour respectable, quoi. Il y a une phrase que j'aime bien dire à mes camarades. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, et j'ai pu l'expérimenter dans ma vie de tous les jours, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est à nous de nous retourner vers Dieu et de lui demander le discernement, la force pour pouvoir dire non à cette personne, pour pouvoir tourner, faire comme les éclaireurs, demi-tour, gauche ou droite? Droite. Et de faire notre chemin. Nous devons également nous rappeler que la Bible est notre guide pour la foi et la pratique. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. On a cette chance d'avoir cette écriture, d'avoir tous les éléments, tous les outils pour construire le mur contre ces faux prophètes. Alors c'est à nous d'utiliser ces outils pour dresser une barricade tout autour de l'église d'Horeb, tout autour de cette famille, pour la préserver. Pour terminer, ne donnons point de crédibilité à ces faux prophètes. Nous avons notre part de responsabilité dans l'histoire. Parce qu'on donne beaucoup trop de crédibilité et donc de pouvoir à ces gens-là. Lorsqu'on les écoute, lorsqu'on ne cherche pas à comprendre si ce qu'ils disent est vrai ou faux, c'est nous qui leur donnons cette force, ce pouvoir. Comme un virus qui a besoin d'un hôte, donc d'un corps, d'un organisme pour survivre. Ce virus qui va puiser cette force, cette énergie, ces nutriments de l'organisme vivant, de l'hôte. C'est également ce qu'ils font au sein de notre communauté. Ils utilisent cette petite forme de crédulité, je ne sais pas comment dire, pour exploiter nos faiblesses, pour avoir des avantages. Alors là, nous avons déjà un signe que cette personne n'est pas un vrai prophète. Si tu as été envoyé par Dieu, tu n'es pas là pour l'argent, ni pour la reconnaissance, ni pour le pouvoir, ni pour dire c'est moi qui ai l'église d'eux, non c'est moi qui prêche là, gardez plus belle cravate en main, fouti belle. Alors que Dieu nous bénisse et nous garde de tout mal. Que nous soyons toujours remplis de l'Esprit Saint et que nous marchions toujours dans la vérité de Dieu. Et c'est parce que nous sommes une famille qu'on doit s'aider les uns les autres pour rester sur le chemin. Bien évidemment, je parle ici, actuellement dans l'église d'Horeb. Il y a des gens, probablement sur le live, je suppose, qui nous regardent. Donc le message ne s'arrête pas ici. Le message, il voyage. Il dépasse les frontières de l'église d'Horeb, il prend la rocade, tu vois, et puis il descend, Dion. Et puis il descend, et puis il va faire demi-tour, il va remonter vers le nord aussi. Si ça se trouve, il va prendre l'avion, il va prendre le bateau. Donc, si on se sent, ou on s'est senti trompé, manipulé par ces faux prophètes, faisons-le savoir.
Demandons la force à Dieu, le courage pour pouvoir parler, pour pouvoir s'exprimer et dire les choses comme elles sont. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne faisais même pas une bienvenue. Mais Dieu a décidé que aujourd'hui, c'est moi qui dois parler. Alors, on a choisi ce chant pour introduire le message qui explique bien que nous partons en guerre. Soyons forts, soyons armés dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre esprit. Et n'hésitons pas à parler pour protéger ce que nous avons là, ici, samedi 11 octobre, c'est-à-dire notre famille. Ce sera tout pour moi. Que Dieu vous bénisse.